Avez-vous déjà entendu parler de Padre Pio, ce saint extraordinaire qui vivait immergé dans le profond silence de la prière, mais qui, en même temps, portait les stigmates du Christ sur son propre corps? Cet homme, d'un dévouement si singulier, a laissé un message inquiétant et urgent, tourné vers l'avenir, qui continue de résonner avec force aujourd'hui. Dans ces derniers instants, alors que l'ombre de la mort planait déjà sur lui, Padre Pio a partagé des paroles qui ont laissé toutes les personnes présentes remplies d'étonnement, d'inquiétude et de peur. Qu'a réellement prédit cet homme de Dieu? Pourquoi son message est-il toujours aussi pertinent pour le monde auquel nous serons confrontés en 2025? Si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout, vous risquez de passer à côté d'une révélation profonde et peut-être alarmante qui pourrait changer votre compréhension de l'avenir de l'humanité. Padre Pio n'était pas un saint ordinaire. Sa vie a été marquée par une série d'expériences surnaturelles, mais sa souffrance physique a été l'un des aspects les plus choquants de son existence. Pendant plus de 50 ans, il a porté les blessures du Christ dans ses mains, ses pieds et son côté. Une douleur déchirante qu'il a non seulement endurée avec une foi inébranlable, mais qu'il a offerte en sacrifice perpétuel en l'honneur de Dieu. Son corps, marqué de ses blessures divines, est devenu un symbole vivant de son dévouement et de sa dévotion absolue. Plus qu'un homme de foi, Padre Pio était une figure presque mystique, un être qui attirait les foules des quatre coins du monde, en quête de miracles et de consolation spirituelle. Son corps, consacré et marqué de stigmates, semblait être le réceptacle d'un message caché, un message sur le destin de l'humanité, qu'il gardait jusqu'à son dernier souffle. Imaginez maintenant ses derniers jours de vie. Padre Pio était gravement malade, affaibli par la souffrance physique, mais son esprit restait incassable. Malgré sa douleur, il a continué à prier, à se confesser aux fidèles et à servir sa communauté jusqu'au dernier moment. « Je veux mourir debout, dans la prière », disait-il, et il le fit jusqu'à épuisement de ses forces. C'est dans ces derniers instants que, d'une voix faible mais ferme, il a prononcé des paroles qui ont laissé tout le monde en état de choc, un message qui, encore aujourd'hui, continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont entendu. Des mots qui semblaient avertir d'un avenir incertain, plein de défis et d'épreuves pour l'humanité. Où allons-nous en tant que société? Sommes-nous vraiment prêts à affronter ce que Padre Pio a prédit? Lorsque Padre Pio décède le 23 septembre 1968, son départ ne fait qu'accroître le mystère qui a toujours entouré sa vie. À sa mort, les plaies sur son corps ont disparu inexplicablement, et à l'endroit où il reposait, un doux parfum de fleurs se faisait sentir, un arôme que ceux qui l'ont connu dans sa vie savaient qu'il dégageait dans des moments de grande sainteté. Mais ce n'était pas le seul mystère. Dans les mois qui ont précédé sa mort, Padre Pio a partagé des visions qui, bien que terrifiantes, semblaient également prophétiques sur ce que l'avenir lui réserverait. Ces messages, pleins d'inquiétude, continuent d'être de plus en plus pertinents dans le contexte actuel, une époque marquée par des crises, des conflits mondiaux et une déconnexion spirituelle alarmante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, préparez-vous, car ce qui reste à découvrir est encore plus inquiétant. Padre Pio a parlé clairement du mal qui s'était infiltré dans les structures du pouvoir et de la manière dont il s'était enraciné dans les aspects les plus sombres de la société. Selon lui, l'humanité était attaquée par un ennemi invisible, agissant dans l'ombre, manipulant les événements mondiaux pour détourner les hommes du chemin de Dieu. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple métaphore ou d'une interprétation symbolique, c'était une vérité absolue, un mal réel qui se déroulait sous nos yeux. Est-il possible que les prophéties de Padre Pio pour 2025 commencent déjà à se réaliser? À l'heure actuelle, la décision est entre vos mains, vous pouvez ignorer cet avertissement et avancer sans remettre en question ce qui se passe dans le monde, ou vous pouvez rester jusqu'à la fin et découvrir pourquoi les paroles de Padre Pio pourraient être plus significatives que jamais en ce moment de l'histoire. Si vous vous demandez ce que Padre Pio a prédit pour l'humanité, assurez-vous de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ne manquez pas l'occasion de découvrir des révélations qui pourraient changer votre vision de l'avenir et nous aider à préparer ce qui s'en vient. Dès sa jeunesse, la vie de Padre Pio a été marquée par une série d'événements surnaturels qui ont défié l'entendement de ceux qui en ont été témoins. Sa vie était un témoignage continu de la réalité spirituelle qui semble souvent hors de notre portée. Cependant, le signe le plus impressionnant de sa sainteté,
et en même temps de sa souffrance personnelle, est venu un jour de 1918, alors qu'il priait profondément, il a éprouvé une douleur indescriptible et a vu apparaître les blessures du Christ sur ses mains, ses pieds, et à côté, scellant son destin comme l'un des saints les plus extraordinaires de l'histoire. Ces blessures, si semblables à celles de la crucifixion, se mirent à saigner sans interruption, devenant des stigmates qui, inexplicablement d'un point de vue médical, restèrent sur son corps tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Cependant, ces plaies n'étaient pas seulement un symbole de la souffrance physique de Padre Pio, mais aussi une manifestation d'une profonde douleur spirituelle. Il les interprète comme un appel divin, une invitation à prendre sur lui la souffrance du monde entier. Cette douleur, bien qu'immense et continue, n'affectait pas seulement son corps, mais aussi son âme, le faisant se sentir plus uni au Christ et à l'humanité. Les chagas de Padre Pio saignaient constamment et les souffrances qu'ils lui causaient étaient d'une intensité si extrême qu'elles étaient presque insupportables. Mais au lieu de se plaindre ou de se rebeller contre son destin, Padre Pio les a acceptés en silence, avec une dignité et un dévouement si profonds qu'ils ont laissé une marque indélébile sur son entourage. Jour après jour, il endure cette douleur, comme une manifestation silencieuse de la passion du Christ. Le sang qui coulait de ses mains et de ses pieds était un rappel perpétuel que la souffrance humaine pouvait avoir un but au-delà de la douleur physique, un but plus grand et plus divin. Le plus étonnant, c'est que Padre Pio n'a jamais cherché ses plaies. En fait, à plusieurs reprises, il a demandé à Dieu de les retirer, non pas à cause des souffrances physiques qu'il lui causait, mais parce que l'attention du public qu'ils attiraient était inconfortable et dépassait ce qu'il souhaitait pour lui-même. Padre Pio a préféré l'humilité et l'invisibilité dans sa foi, mais les plaies n'ont pas disparu. Ainsi, pendant 50 ans, il a continué à porter ce poids, jusqu'au dernier de ses jours, avec la même sérénité et le même dévouement. Ce que peu de gens savaient, c'est que, tout en endurant des douleurs physiques et spirituelles, Padre Pio reçut également des visions et des avertissements qui transcendèrent son époque. Ces visions lui montraient une vision de l'avenir de l'humanité et, en particulier, le mettaient en garde contre les dangers qui menaçaient le Mexique. Padre Pio a compris que le mal ne se manifestait pas seulement directement, mais qu'il était souvent caché dans les institutions et les structures qui gouvernent le monde. Dans l'une de ses réflexions les plus profondes, il a commenté que l'ennemi spirituel s'infiltrait à tous les niveaux de la société, agissant dans l'ombre là où on s'y attendait le moins. Pour lui, la douleur et le sacrifice n'étaient pas seulement des moyens de résister à cette influence malveillante, mais aussi des moyens de purifier son esprit et de maintenir ferme sa foi en Dieu, malgré l'adversité. Les chagas, du point de vue de Padre Pio, étaient bien plus que de simples blessures physiques. Ils étaient un témoignage de la lutte éternelle entre le bien et le mal, une manifestation visible d'un conflit invisible. Dans sa souffrance, Padre Pio portait avec lui non seulement la douleur du Christ, mais aussi la douleur collective de l'humanité, qui se retrouvait parfois à la merci des forces obscures. De manière inattendue, Padre Pio est devenu une figure d'avertissement pour ceux qui l'ont connu, représentant silencieusement la lutte quotidienne contre le mal, sans rechercher de notoriété ou de reconnaissance. Ceux qui venaient vers lui pour obtenir des conseils ou une guérison voyaient en lui un martyr vivant, un homme dont la vie était imprégnée d'une dévotion absolue et d'une foi inébranlable. Cependant, Padre Pio savait que sa mission ne se limitait pas à ce que les yeux pouvaient voir. Les blessures sur son corps n'étaient qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grave. Il sentait qu'il portait avec lui un message profond, une révélation qu'il n'avait pas encore pu partager pleinement avec le monde. Par ses prières et ses sacrifices, il était convaincu qu'il protégeait le monde de quelque chose de bien plus sombre et de plus dangereux, quelque chose qui était encore à venir. C'est là que l'histoire de Padre Pio se mêle à l'époque actuelle. Se pourrait-il que ces visions et ces avertissements aient anticipé les défis et les épreuves auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, à une époque où le mal semble se présenter sous de nombreuses formes et visages, et où l'abandon des valeurs spirituelles nous rend vulnérables à ces forces obscures? Padre Pio était conscient que tout le monde ne comprendrait pas l'ampleur de ces visions ou de ces avertissements. Cependant, les traces de leur souffrance et leurs paroles restent un rappel persistant que le véritable combat n'est pas celui mené sous les yeux de tous, mais celui qui se déroule au plus profond du cœur et de l'âme de chaque être humain. Padre Pio, avec sa profonde connexion spirituelle, a vécu une expérience qui transcendait l'ordinaire.
dans l'un de ses moments les plus choquants, il a eu une vision dans laquelle, selon lui, Jésus lui est apparu pour lui révéler la mission qu'il devait accomplir sur terre. Ce n'était pas une apparition passagère, mais une rencontre si intense et transformatrice qu'elle a complètement redéfini sa vie et son objectif. C'est à ce moment-là qu'il a compris que sa mission dans le monde n'était pas seulement d'affronter la douleur physique, mais aussi d'affronter le mal avec un dévouement total, de résister à l'adversité avec une foi inébranlable et d'aider ceux qui venaient à lui en quête de réconfort et d'espoir. Ce moment n'était pas simplement une expérience mystique, ce fut un tournant qui lui donna la responsabilité et le pouvoir divin d'affronter les épreuves que ses frères dans la foi devront affronter à l'avenir. En recevant cette mission, il a ressenti la présence de quelque chose de plus grand, d'un dessein qui le liait directement à la souffrance du Christ. Il a accepté cet appel en silence, avec une humilité qui ne peut venir que de quelqu'un de profondément engagé dans sa foi. Après cette rencontre, la vie de Padre Pio est devenue un sacrifice constant. Il a passé des heures dans une prière profonde, intercédant pour ceux qui venaient vers lui pour obtenir une aide spirituelle. De nombreux témoins affirment que lorsqu'il se confessait, il était capable de connaître les moindres détails de l'âme des pénitents, comme si un don divin lui révélait les secrets et les souffrances de ceux qui l'approchaient. Avec un regard plein de compassion, mais en même temps d'autorité, il leur donna exactement les conseils dont ils avaient besoin. Ils étaient souvent surpris en mentionnant des détails de leur vie que personne d'autre ne connaissait. Mais à mesure que les histoires de miracles et de guérison se multipliaient, les épreuves et les difficultés de sa vie se multipliaient également. Padre Pio a enduré une douleur physique et spirituelle qui ne pouvait être décrite avec des mots. Cette lutte intérieure fut si grande qu'il avoua un jour qu'il sentait le poids du mal l'attaquer directement, essayant de briser sa foi et son esprit. Cependant, Padre Pio ne s'est jamais laissé vaincre. Pour lui, chaque sacrifice était un moyen de protéger ceux qui l'entouraient, une barrière spirituelle qui protégeait ses enfants spirituels et ceux qui faisaient confiance à ses conseils. Au Mexique, aujourd'hui, ses enseignements et ses visions prennent un sens renouvelé. Padre Pio a mis en garde contre un monde de plus en plus éloigné des valeurs spirituelles, dans lequel les forces du mal trouveraient le moyen de s'infiltrer dans tous les domaines, y compris les pouvoirs et les structures qui devraient protéger la société. Dans ses visions, il décrit une humanité violée, où l'éloignement de Dieu donne lieu à des conflits et des divisions internes. Ces paroles semblent être le reflet de l'époque actuelle, dans laquelle le Mexique et le monde entier sont confrontés à des défis sociaux et spirituels sans précédent. Pour lui, la prière était la seule réponse efficace à ce combat invisible. Padre Pio a exhorté tout le monde, en particulier les dirigeants et les dirigeants, à renforcer leur foi et à ne pas céder aux tentations du pouvoir, de l'avidité et de la corruption. Cependant, il a clairement vu que beaucoup s'éloigneraient tellement de l'importance de la prière constante et de la persévérance. Ceux qui abandonnent la foi seraient plus vulnérables au mal, et il craignait que cet abandon ne déclenche une crise encore plus profonde. Que signifie pour nous cette vision de Padre Pio, surtout en ces temps incertains? Ces avertissements pourraient-ils être le signe que le mal est plus présent qu'on ne le pense? Sa vie, marquée par la douleur et le sacrifice, nous invite à réfléchir sur notre propre foi et sur les forces qui nous entourent. Padre Pio a affronté le mal sans hésitation, certain que, par ses prières et ses souffrances, il pourrait protéger ses proches et sa nation spirituelle. Ce n'est qu'une partie de son héritage, mais elle nous rappelle que la véritable bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Sa mission, telle qu'il l'entendait, était un avertissement, en même temps une invitation, à ne pas perdre de vue le combat spirituel auquel nous sommes tous confrontés chaque jour, à l'approche des derniers jours de Padre Pio. Quelque chose d'inexplicable commença à se produire dans le couvent où vivaient les frères capucins. Les gens autour de lui remarquèrent une atmosphère particulière et oppressante, comme si un silence inhabituel enveloppait les couloirs et les pièces. C'était un silence différent, lourd, presque mystique. Ceux qui l'ont vécu ont décrit ce sentiment comme si le temps s'était arrêté, comme si tout le monde savait, sans avoir besoin de mots, que quelque chose de transcendantal était sur le point de se produire. Padre Pio, conscient de la fragilité de son état de santé, passait chaque jour dans une profonde prière. Et même si son corps semblait sur le point de s'effondrer, sa volonté et sa foi restaient incassables. Aussi affaibli soit-il,
il insistait pour poursuivre son travail sacerdotal, notamment dans les confessions, qui étaient pour lui un moyen de sauver les âmes et de protéger l'humanité des forces obscures. Même dans les moments de plus grande douleur physique, son esprit semblait plus fort que jamais, comme s'il attendait lui-même l'arrivée d'une issue importante. Chaque soir, avant de se coucher, Padre Pio disait au revoir à ses frères d'une manière particulière. Il demande aux capucins de le recommander à Dieu, de prier pour lui, comme s'il savait que chaque jour pourrait être le dernier. Dans ses paroles et dans son regard il y avait une profonde sérénité, mais aussi une urgence que seuls ceux qui étaient proches de lui pouvaient percevoir. Sa foi était si absolue qu'il ne craignait pas la mort, mais l'attendait comme une réunion avec Dieu, destination finale d'une vie de sacrifice. Cependant, son entourage ne pouvait s'empêcher de ressentir de la tristesse et de l'inquiétude en voyant son état de faiblesse. Dans l'une de ses dernières demandes, Padre Pio a demandé qu'une image de Saint Joseph soit accrochée près de lui. Chaque jour, il passait de longues minutes en silence devant cette image, comme s'il avait une conversation avec le saint. Seulement plus tard, après sa mort, les frères capucins comprirent qu'il priait pour une mort paisible. Mais pourquoi un homme si saint et dévoué a-t-il prié pour sa mort avec une telle intensité? Savait-il quelque chose que les autres ignoraient? À mesure qu'il s'affaiblissait, ceux qui lui rendaient visite ou l'accompagnaient dans sa vie quotidienne ont commencé à remarquer que son expression semblait être dans une autre réalité, presque comme s'il pouvait voir quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Ces derniers jours de Padre Pio furent des moments de dévouement absolu, au cours desquels il semblait se préparer spirituellement à un départ qu'il percevait comme proche, mais qui apportait aussi un avertissement pour les temps à venir. Ces nuits blanches, les heures qu'il consacrait à la prière et ses supplications à Saint Joseph suggéraient que Padre Pio sentait que l'humanité n'était pas prête à faire face à ce qu'il voyait venir. Cette atmosphère de mystère et de solennité était, en quelque sorte, son dernier message au monde, un message dans lequel il n'y avait pas de mots, seulement l'exemple d'une vie qu'il savait proche de sa fin. Padre Pio comprenait que ses heures étaient comptées, mais il pensait aussi qu'il y avait quelque chose qu'il devait encore partager, un avertissement qu'il ne pourrait peut-être pas exprimer par des mots. Les personnes qui sont venues le voir ces derniers jours l'ont décrit comme un homme en paix, mais avec un regard qui reflétait la gravité d'une connaissance qui dépassait l'humain. C'était ce silence et cette atmosphère mystique, sa façon d'être envers les autres, son abandon final, une tentative d'intercéder pour l'humanité à une époque où le Mexique et le monde font face à des temps d'incertitude. Ce silence semble résonner encore plus, comme si le départ de Padre Pio était un signe, une invitation à réfléchir sur les forces invisibles qui nous entourent. Ainsi, Padre Pio a passé ces derniers jours dans un état de méditation constante, transcendant presque le plan physique pour retrouver Dieu. Et même si son corps était à la limite de ses forces, son esprit continuait à dégager une force extraordinaire. Sa vie, qui avait été un symbole de résistance spirituelle, semblait annoncer un subtil avertissement en ces derniers jours. Peut-être que les temps à venir exigeront une foi tout aussi ferme et une préparation spirituelle profonde. Ceux qui ont observé ces derniers instants ne pouvaient donc pas connaître l'ampleur de son héritage ni l'impact que son départ laisserait au Mexique et dans le monde. Mais le silence et la sérénité de Padre Pio dans ces derniers jours nous rappellent que le véritable combat se livre dans l'âme et que ceux qui maintiennent leur foi comme lui seront ceux qui trouveront la paix, même dans les moments les plus sombres. À mesure que les jours raccourcissaient et que sa santé se détériorait, Padre Pio développa un lien profond et presque inexplicable avec Saint Joseph. Ce saint, connu pour être le protecteur de la Sainte Famille, devint pour lui une figure d'une importance particulière dans ces derniers jours. C'est alors qu'il demande qu'on place une image de Saint Joseph dans sa chambre, afin qu'il puisse la regarder. Pendant qu'il priait, ceux qui l'entouraient ne comprenaient pas pourquoi. Mais après sa mort, les frères capucins commencent à y voir clair. Padre Pio priait quotidiennement pour une mort paisible. Il y avait quelque chose de déconcertant dans cette demande. Padre Pio, l'homme qui a enduré sans se plaindre les stigmates, les tentations et les épreuves les plus dures, demande maintenant du réconfort dans son départ. Pourquoi un homme si dévoué à Dieu désirait-il tant cette tranquillité finale? Les réponses ne sont pas claires, mais la symbolique derrière sa dévotion à Saint Joseph révèle un message profond. Saint Joseph est le patron d'une bonne mort, et pour Padre Pio, la fin de sa vie terrestre n'a pas été une simple clôture,
mais une réunion avec le Père. Comme Saint Joseph, il a voulu fermer les yeux sur ce monde paisible, entouré d'une atmosphère de prière et de méditation. Chaque jour, il consacrait de longues minutes en silence devant l'image de Saint Joseph. Perdu dans une profonde concentration, il observa l'image avec un respect solennel, comme s'il conversait silencieusement avec le saint au sujet de l'au-delà. Cet acte simple et significatif semblait faire partie de sa préparation à ce qui allait arriver. Ceux qui l'ont vu pendant ses prières affirment que son visage reflétait quelque chose de plus que la paix. Cela montrait l'expression de quelqu'un qui, par la prière, comprenait quelque chose sur la vie et la mort que les autres ne pouvaient pas percevoir. De nombreux frères ont commencé à remarquer un changement dans le monastère au cours de ces semaines. C'était comme si un air mystique envahissait chaque recoin. Les couloirs devinrent silencieux et le temps semblait s'arrêter. Padre Pio, même avec ses forces diminuées, restait ferme dans sa mission, mais il y avait en lui une sorte de recueillement que tout le monde remarquait. Ceux qui vivaient avec lui éprouvaient un mélange de respect et de révérence, comme si le ciel lui-même se tendait pour recevoir son esprit. Ce silence, imprégné de mystère, était porteur d'un avertissement tacite. Padre Pio semblait dire à son entourage que, même si son temps touchait à sa fin, sa mission de prière et de protection continuerait à travers leurs supplications. Pour Saint Joseph, il cherchait à faire en sorte que le passage vers l'au-delà soit la continuation de son dévouement dans la vie. C'était comme si, en se confiant au saint, il demandait quelque chose de plus grand que la tranquillité. Peut-être intercéder pour ceux qui font face aux difficultés qui, selon lui, arrivent au Mexique et dans le monde. À cette époque, le corps fragile de Padre Pio était sur le point de s'effondrer, et pourtant il continuait à résister. Sa vie terrestre touchait à sa fin, mais son dévouement à protéger et à guider les autres restait inébranlable. Le mystère de son lien avec Saint Joseph ne résidait pas seulement dans sa demande d'une mort paisible, mais aussi dans le message implicite qui contenait un avertissement sur l'importance de la préparation spirituelle. Pour lui, il ne suffisait pas de bien vivre ensemble. Il était essentiel d'être prêt à mourir en paix, sachant que l'âme était en harmonie avec Dieu. Cet acte était-il un avertissement pour nous? Padre Pio semblait laisser entendre que, quelle que soit la force de notre foi, nous aurons tous besoin de préparation et de conseils pour la dernière étape, dans un monde où la foi semble s'affaiblir de plus en plus chaque jour. Sa dévotion à Saint Joseph pourrait être un signe pour ceux qui cherchent à trouver la paix dans les temps d'incertitude. L'image du saint à son chevet n'était pas seulement une présence réconfortante, mais un rappel que la véritable sérénité vient du fait de savoir que notre vie et notre mort sont données à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ainsi, dans ces derniers jours, Padre Pio nous a enseigné que la mort, loin d'être la fin, est une transition vers une paix que seuls ceux qui maintiennent une foi forte peuvent réaliser. En invoquant Saint Joseph, il a laissé un héritage, la nécessité de chercher dans la spiritualité une force qui non seulement nous accompagne dans la vie, mais nous prépare également à l'au-delà. En période d'incertitude, ce message résonne avec une force renouvelée, comme pour nous rappeler que la paix intérieure est la seule véritable protection dans un monde en proie à la confusion et à l'angoisse. Ainsi, jour après jour, sa dévotion à Saint Joseph est devenue un symbole d'adieu, un acte de foi qui a transcendé sa vie et continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui font face à leur propre lutte. Padre Pio, dans ces derniers jours, nous a laissé non seulement un exemple de vie, mais aussi un enseignement sur la mort qui, encore aujourd'hui, continue d'être un appel à la réflexion et à la préparation spirituelle. Dans les dernières heures de la vie de Padre Pio, un mystère profond et émouvant a surgi. Une situation à laquelle personne ne s'attendait et qui soulève encore aujourd'hui des questions sans réponse. Après avoir reçu l'onction des malades, et avec un chapelet à la main, Padre Pio semblait être entré. Un état de sérénité étrange, presque surnaturel. C'est alors qu'au milieu de ce moment sacré, il murmura quelque chose qui déconcerta ceux qui étaient à côté de lui, « Je vois deux mers ». Ces paroles simples mais énigmatiques ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de Padre Pio. Ceux qui l'entendaient étaient surpris, incapables de comprendre à quoi il faisait exactement allusion, à quelles deux mères il faisait allusion. On sait qu'il avait une dévotion extraordinaire envers la Vierge Marie, qu'il a toujours considérée comme sa mère spirituelle. Mais il pensait aussi que peut-être, à ce moment sacré, leur propre mère biologique,
qui s'appelait aussi Marie, était présente d'une manière mystérieuse. Cette vision des deux mères semblait être un symbole puissant, représentant à la fois le confort céleste et l'amour terrestre dans un moment d'adieu final. Certains ont interprété cette vision de Padre Pio comme une manifestation de protection et d'accompagnement au seuil de la mort. Il n'était pas rare, dans la vie du saint, d'avoir des visions de la Vierge, d'anges et de figures sacrées, qui semblaient le consoler dans ces moments de souffrance. Mais cette fois, voir deux mères évoquait une sorte de connexion plus profonde et plus définitive. Il se pourrait que la Vierge et sa mère terrestre soient toutes deux là pour recevoir son esprit et le guider dans sa transition. La présence des deux mères faisait allusion à une paix infinie, comme si Padre Pio était complètement entouré d'amour et de lumière au seuil de son éternel voyage. Padre Pio murmura ces paroles avec une douceur et un calme qui impressionnèrent profondément les capucins qui l'entourèrent dans ces derniers instants. Alors que son corps avait à peine la force de prononcer un seul mot, il réussit à articuler une vision qui remplit la pièce d'un mysticisme indescriptible. Les frères capucins qui l'accompagnaient dans la prière sentaient qu'ils étaient en présence de quelque chose de sacré. Il y avait de l'étonnement dans leurs yeux, mais aussi de la dévotion, en voyant comment ce saint homme, si dévoué à Dieu et à sa communauté, a vécu ces derniers instants accompagné du divin. Après ces paroles, Padre Pio parut sombrer dans un état de calme absolu. Sa respiration devint plus douce, presque imperceptible, et l'atmosphère dans la pièce était celle d'une profonde méditation. Les capucins et les fidèles présents, sans pouvoir comprendre pleinement le sens de leur vision, ont eu le sentiment d'assister à un moment unique. L'expression de Padre Pio était celle d'un homme qui avait atteint la paix complète, l'abandon total. Son visage rayonnait d'une sérénité qui ne peut venir que d'une foi inébranlable, de la certitude d'être reçu et accompagné sur son chemin vers l'au-delà. Ce moment mystérieux, au cours duquel il parle des deux mères, reste l'une des expériences les plus émouvantes de la vie de Padre Pio. C'est comme s'il avait voulu laisser une dernière leçon, la mort n'est pas une fin, mais une réunion avec ceux qui nous guident du ciel. Pour lui, ces figures maternelles étaient sa protection, son réconfort, le symbole d'une paix qui l'attendait dans l'au-delà. Dans la spiritualité de Padre Pio, ce moment rappelle l'importance de la dévotion à Marie, qui nous accompagne dans nos moments de plus grande faiblesse et de plus grande souffrance. Padre Pio est décédé peu de temps après avoir prononcé ces paroles, laissant derrière lui un héritage de foi et de miracles, mais aussi de profonds mystères. Pour ceux qui ont été témoins de ces derniers instants, la vue des deux mères était une confirmation du caractère sacré de sa vie et de l'ampleur de son lien avec le plan divin. L'histoire de sa vie nous invite à réfléchir sur la spiritualité et la puissance de la foi, mais ce dernier moment nous montre aussi l'amour et le réconfort qui attendent ceux qui vivent une vie dédiée à Dieu. Depuis, ceux qui se souviennent de ces paroles sur les deux mères y voient un symbole d'espoir et de réconfort. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même dans nos derniers instants, et qu'il y a toujours des forces divines à nos côtés, prêtes à nous guider dans les moments de plus grande incertitude. Padre Pio nous laisse ainsi un dernier message, dans lequel l'amour de Dieu et celui de ceux qui nous ont guidés dans la vie se réunissent pour nous accompagner jusqu'au bout. Pour beaucoup, cette vision des deux mères continue de rappeler l'importance de la foi dans les moments difficiles et la certitude que l'amour de Dieu et de Marie nous attend à bras ouverts dans la vie et dans la mort. À l'aube du 23 septembre 1968, Padre Pio quitta ce monde en silence, le chapelet à la main et son dernier souffle murmurant les noms de Jésus et de Marie. La nouvelle de sa mort s'est répandue rapidement, mais ce qui s'est passé ensuite a dérouté tout le monde. Les chagas, les blessures sacrées qu'il portait depuis 50 ans, avaient disparu de son corps sans le quitter. Il n'y avait aucune cicatrice, aucune marque, aucune trace de douleur. Les plaies, qui avaient été sa croix et symbole de sa sainteté, s'étaient estompées sans explication, laissant sa police et régénérée, comme si elle n'avait jamais existé. Pour les médecins et capucins présents, cette disparition était un phénomène impossible à expliquer. Jusqu'à la veille, les blessures étaient encore visibles, notamment sur ses mains, où elles saignaient pendant la messe. Mais maintenant, après sa mort, sa peau semblait neuve, intacte, comme s'il était né de nouveau. Cette disparition des chagas était un dernier mystère, signe que, en route vers l'éternité, Padre Pio avait été libéré de la croix qu'il avait portée dans sa vie. Était-ce un signe que Dieu lui-même avait guéri son corps en recevant son esprit au ciel?
Ceux qui étaient proches de son corps ont rapporté qu'un doux arôme de fleurs remplissait l'air. Un parfum mystérieux et caractéristique qu'ils avaient déjà remarqué en leur présence au cours de leur vie. C'était une odeur douce et paradisiaque que beaucoup décrivaient comme un parfum de fleurs d'oranger, comme si une touche de pureté et de sainteté accompagnait ses adieux. Dans le silence de sa mort, Padre Pio a laissé derrière lui une dernière manifestation du sacré, une preuve inexplicable qui n'a fait qu'augmenter la dévotion et le respect que ses disciples lui professaient. Alors que son corps gisait au repos, la nouvelle de sa mort et de ce phénomène inhabituel a commencé à attirer les foules. Des milliers de personnes sont venues à San Giovanni et Tandou pour dire au revoir à celui qui, à travers sa vie et ses souffrances, était devenu un phare de foi et d'espérance. L'église où avaient lieu ses funérailles était remplie de fidèles et à l'extérieur, des hélicoptères survolaient la foule, lâchant des fleurs sur la foule. Il s'agissait d'un hommage sans précédent, un rappel que Padre Pio n'était pas seulement un saint pour ceux qui l'ont connu, mais aussi une figure vénérée par les gens du monde entier. Lors des funérailles, son corps a été exposé au public. La peau, là où se trouvaient autrefois les chagas, brillait, lisse et renouvelée, comme un dernier miracle que Dieu avait accordé. Le phénomène de disparition des blessures est devenu un sujet de conversation et de réflexion. Comme si Padre Pio, même dans sa mort, voulait laisser quelque chose aux fidèles. Cet homme qui avait souffert en silence toute sa vie, sans demander de soulagement, reposait désormais en paix et son corps reflétait la pureté de son âme. La disparition des chagas a profondément marqué leurs partisans. Pour beaucoup, ce fait n'était pas seulement un miracle, mais un message. Padre Pio avait dit dans sa vie que ses souffrances faisaient partie d'une mission plus grande, qu'il endurait les blessures au nom de tous ceux qui cherchaient le salut. Dans ces derniers jours, il avait demandé à Saint Joseph une mort paisible, et peut-être à son départ, Dieu lui avait accordé non seulement la paix, mais aussi la restauration de son corps comme symbole de rédemption. Ce dernier miracle fut, pour ses disciples, une confirmation que Padre Pio avait été un élu de Dieu, un homme dont la vie et la mort étaient marquées par le divin. Et maintenant, dans son repos éternel, le saint qui avait enduré les épreuves les plus difficiles se retrouvait dans une paix qui transcendait le terrestre. L'Église et le monde entier avaient perdu un intercesseur, mais son héritage ne faisait que commencer. Du ciel, comme il l'avait promis, il continuerait à aider tous ceux qui criaient à son aide. Après les funérailles, le corps de Padre Pio fut déposé dans une crypte de granit, juste en dessous du maître-autel de l'église, où des milliers de pèlerins continuaient à venir chaque année pour demander son intercession. Ses disciples estimaient que, même si son corps ne présentait plus de blessures, la puissance de son esprit et sa mission n'étaient pas terminées. Padre Pio avait dit un jour, « Je pourrais aider plus du ciel que je ne peux le faire sur terre. » Ainsi, ceux qui venaient à San Giovanni de Tandou avec foi et dévotion continuaient à trouver en lui une consolation, un miracle, une réponse à leurs prières. Le silence qui accompagna sa mort, la disparition des chagas et le parfum céleste qui imprégnait ses adieux devinrent les symboles de sa mission divine. Padre Pio, même après avoir quitté le monde terrestre, a continué à illuminer la foi de milliers de personnes. Et à une époque où le Mexique et le monde traversent des crises de foi et de morale, son héritage reste une lueur d'espoir. Sa vie et son dernier miracle nous rappellent que le sacré peut se manifester de manière inexplicable et qu'il existe des forces divines qui ne nous abandonnent jamais. Ce dernier moment de Padre Pio, marqué par la disparition de ses blessures, nous invite tous à réfléchir sur le sacrifice, la foi et le sens de la vie et de la mort. Le Saint Chaga a laissé une dernière leçon, le véritable pouvoir de la foi ne réside pas dans la souffrance elle-même, mais dans l'abandon complet à Dieu, qui, dans sa miséricorde infinie, accorde la paix et la rédemption à celui qui s'abandonne avec pureté de cœur. Bien que Padre Pio ait quitté ce monde, sa présence et son influence ne faisaient que se renforcer. Comme il l'avait promis, il a continué à aider ses fidèles du ciel, intercédant pour ses enfants spirituels et pour ceux qui lui demandaient du réconfort, de la guérison ou des conseils. Sa tombe à San Giovanni Rotondo est devenue un lieu de pèlerinage qui a attiré des milliers de personnes du monde entier, notamment du Mexique, un pays profondément pieux qui a trouvé en Padre Pio une source d'espoir dans les moments difficiles. Depuis sa mort, des centaines de témoignages ont commencé à être enregistrés de personnes affirmant avoir reçu des miracles et des faveurs grâce à son intercession. Les histoires de guérison miraculeuse,
de problèmes résolus et de protections inexplicables se sont multipliés, faisant que la dévotion à Padre Pio traverse les frontières et devient de plus en plus universelle. Pour beaucoup de ses disciples, il était devenu un gardien spirituel, quelqu'un qui continuait à aider et à protéger ses disciples de l'au-delà. L'un des aspects les plus étonnants de l'influence de Padre Pio était la manière dont ses disciples prétendaient ressentir sa présence, notamment en période de détresse ou de maladie. Il n'était pas rare d'entendre des histoires de personnes qui, face à une situation difficile, affirmaient avoir ressenti un sentiment de paix, comme si une main invisible les soutenait et leur donnait de la force. D'autres ont affirmé avoir senti le même parfum de fleurs qui a accompagné sa mort, signe qu'il était là, écoutant leurs prières et les accompagnant dans leurs souffrances. Cette présence surnaturelle de Padre Pio était non seulement un réconfort pour les individus qui l'invoquaient, mais aussi un rappel que la spiritualité et la foi transcendent le temps et l'espace. Pour ceux qui se tournaient vers lui avec sincérité et foi, l'influence de Padre Pio continuait à agir comme une lumière dans leur vie, un guide qui leur rappelait l'importance de la prière et de l'abandon à Dieu dans les moments de crise. Cette dévotion intense et constante était aussi le reflet de sa promesse de faire plus depuis le ciel que sur terre. Ses disciples sentaient que, à travers Padre Pio, l'amour et la miséricorde de Dieu étaient présents dans leur vie. Au Mexique, son œuvre prend une signification particulière et les communautés religieuses trouvent en lui un modèle de foi et de persévérance face aux difficultés. La société mexicaine, confrontée à des problèmes sociaux et spirituels, voyait en Padre Pio une figure protectrice, quelqu'un qui pouvait intercéder et aider au milieu des adversités quotidiennes. La dévotion à Padre Pio s'est développée dans les églises, les groupes de prière et des communautés entières qui le louent comme un saint qui comprenait les souffrances et les épreuves de la vie. Son influence allait au-delà des faveurs et des miracles. Padre Pio, avec sa vie consacrée au sacrifice et à la prière, a laissé un héritage de force spirituelle. Ses enseignements ont inspiré ses disciples à vivre avec une foi forte et à ne pas craindre la douleur ou les difficultés, mais à y faire face avec le même esprit de dévouement et d'amour dont il a fait preuve dans sa vie. Même après sa mort, ses lettres, prières et réflexions ont continué à être une source d'inspiration et de conseils spirituels pour ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec Dieu. La renommée de ses miracles et de son influence surnaturelle s'est tellement accrue qu'en 1999, le pape Jean-Paul II l'a béatifié, reconnaissant officiellement sa sainteté et permettant à sa dévotion de se propager encore plus loin. Cette béatification a été considérée comme un témoignage de l'authenticité de sa vie et de sa mission. Puis, en 2002, Padre Pio fut canonisé et devint officiellement Saint Pio de Pietrelcina, un saint don. L'héritage a été gravé non seulement dans les églises, mais aussi dans le cœur de milliers de personnes qui ont continué à invoquer son image, le visage serein et les mains tendues en prière. C'est un symbole d'espoir pour ceux qui traversent des difficultés. Son histoire nous rappelle que la vie de foi est une vie de lutte constante, mais que, par la prière, le sacrifice et le dévouement, on peut trouver des forces qui dépassent l'humain. L'influence de Padre Pio non seulement persiste, mais continue de s'étendre. Son œuvre, son exemple de vie et son engagement envers les fidèles sont un héritage qui continue d'aider des millions de personnes à trouver un sens à la souffrance, le réconfort dans la foi et la certitude de ne pas être seul. Sa promesse d'aider davantage du ciel se réalise chaque jour dans le cœur de ceux qui l'invoquent, démontrant que, même après la mort, l'amour et le dévouement peuvent transcender et toucher l'âme de ceux qui recherchent la paix. En ces temps d'incertitude, la figure de Padre Pio reste ferme, rappelant que la vraie force réside dans la spiritualité et que, même face à nos combats les plus sombres, il y a toujours de la lumière dans la foi. Padre Pio n'était pas seulement un homme de prière et de sacrifice, il était aussi un visionnaire qui, de son vivant, reçut des révélations troublantes sur l'avenir. Au fil des années, il a partagé des fragments de ses visions et des avertissements avec ses proches, parlant des temps difficiles qui frapperaient l'humanité si elle se détournait de Dieu et de ses valeurs. Ces visions, plus que des prédictions, étaient des avertissements porteurs d'un message clair, l'humanité était à la croisée des chemins et son avenir dépendait de sa capacité à maintenir la foi et la moralité. Pour Padre Pio, le mal n'était pas un concept abstrait, mais une force active qui pouvait s'infiltrer dans tous les aspects de la vie, du cœur des gens aux institutions et structures de pouvoir. Dans ses lettres et conversations, il a prévenu que des temps viendraient où la corruption et l'injustice se répandraient dans le monde entier,
et que les dirigeants et les gouvernements perdraient de vue les valeurs spirituelles qui devraient guider leurs décisions. Il a souligné que le mal agirait de manière subtile, en utilisant l'avidité, l'égoïsme et le manque d'empathie pour diviser et détourner l'humanité de son objectif spirituel. Padre Pio a également parlé d'une grande épreuve pour l'humanité, dans laquelle la foi de beaucoup serait ébranlée. Il a dit qu'à cette époque, les gens seraient confrontés à la confusion, aux tentations et à un sentiment de vide spirituel qui les amènerait à chercher des réponses superficiellement, en s'éloignant de Dieu et de la vraie spiritualité. Dans ses visions, il décrivait un monde dans lequel les divisions sociales et les conflits allaient s'intensifier, alors que l'humanité luttait pour trouver un sens au milieu d'une crise morale croissante. Au Mexique, ces avertissements trouvent un écho particulièrement fort alors que le pays est confronté à des défis sociaux et politiques. Les paroles de Padre Pio sur l'importance de la foi et des valeurs deviennent particulièrement pertinentes. Ses partisans croient que les avertissements de Padre Pio ne s'adressent pas seulement au monde en général, mais aussi à des pays comme le Mexique, où la croissance de la dévotion à son égard montre que ses enseignements ont un écho particulier. Le pays, tel qu'il l'envisageait, est confronté à de profondes épreuves et à des moments de décision au cours desquels les principes moraux et spirituels seront essentiels pour guider son avenir. Padre Pio a averti qu'en ces temps sombres, la prière et la dévotion seraient les piliers de la résistance pour ceux qui décideraient de rester fermes dans la foi. Il a encouragé les fidèles à ne pas se laisser emporter par les distractions du monde, mais à se concentrer sur la croissance spirituelle, l'honnêteté et l'humilité. Son conseil était clair, en période d'incertitude, seuls ceux qui cherchent refuge en Dieu et dans la prière seront capables de rester forts et de ne pas succomber aux tentations et aux tromperies du mal. De plus, dans l'une de ses visions, Padre Pio parlait d'une période de purification, une période pendant laquelle les gens devraient faire face aux conséquences de leurs actes et où le bien et le mal seraient révélés. Selon sa vision, l'humanité traverserait une période de souffrance, mais ceux qui resteraient fermes dans la foi trouveraient réconfort et protection en Dieu. Padre Pio a souligné que ce ne serait pas une punition, mais plutôt une opportunité de renouveau spirituel, un moment pour redécouvrir le véritable but de la vie et se rapprocher du divin. Ses paroles sur l'avenir n'étaient pas seulement des avertissements, mais aussi un appel à l'espoir et à l'action. Padre Pio était convaincu que si les gens revenaient aux valeurs spirituelles, ils pourraient surmonter les épreuves et en sortir plus forts. Responsabilité et espoir. Chaque personne a le pouvoir de changer le cours des événements grâce à ses décisions quotidiennes, son engagement envers le bien et sa dévotion à Dieu. Il a insisté sur le fait que, malgré les difficultés, la vraie foi est une source de force qui peut éclairer même les temps les plus sombres. L'avertissement de Padre Pio pour 2025 résonne encore plus fortement aujourd'hui, comme un écho de ce qui pourrait arriver si l'humanité ne s'engage pas sur le chemin de la spiritualité et de la justice. Sa vie de prière et de sacrifice était un exemple de ce qu'il prêchait lui-même, l'importance de vivre avec humilité et de servir les autres, en recherchant toujours la paix intérieure et la connexion avec le divin. Dans ses visions, il voyait un avenir difficile, mais aussi la possibilité pour l'humanité de trouver la rédemption par un changement de cœur, une transformation qui, selon lui, ne pouvait être réalisée que par la foi. Le message de Padre Pio continue d'être un appel à la réflexion et à l'action. Ses paroles sont un avertissement, mais aussi une invitation à trouver de la force dans la spiritualité et à se rappeler que, au milieu de toute crise, Dieu reste un refuge. Au Mexique et dans diverses parties du monde, les disciples de Padre Pio continuent de diffuser sa sagesse et ses enseignements, rappelant à tous que, même dans les moments les plus sombres de confusion et de conflit, la prière et la foi peuvent être les moyens de restaurer la paix et l'espoir. Le cœur humain. En cette période de grande incertitude, ces paroles sont comme un phare, nous guidant vers une vie spirituelle plus profonde et plus significative. Il nous invite à nous rappeler que, aussi décourageante que soit la situation, il y a toujours une possibilité de rédemption et de trouver la sérénité si nous choisissons d'écouter et d'embrasser les valeurs qu'il a défendues sans relâche jusqu'au dernier souffle de sa vie. Padre Pio nous a non seulement laissé des avertissements sur les dangers de la vie et les luttes spirituelles, mais il nous a laissé un appel urgent à tourner notre regard vers le divin, à vivre avec une foi authentique et ferme. Sa vie et son héritage nous invitent à réfléchir profondément sur nos propres choix, nous mettant au défi de nous demander, sommes-nous vraiment prêts à affronter les épreuves spirituelles qu'il a vues venir? Pouvons-nous,
En cette période de crise mondiale et spirituelle, trouver la force dont nous avons tant besoin en Dieu et dans les principes qui comptent vraiment. Chaque jour de la vie de Padre Pio était un dévouement à la prière et au sacrifice, un dévouement qu'il considérait comme essentiel pour intercéder pour tous ceux qui venaient vers lui pour obtenir réconfort et conseil. À travers chaque confession, chaque messe et chaque prière, son objectif était de rapprocher les gens de la présence de Dieu, en les aidant à trouver la paix au milieu de leurs luttes les plus personnelles et les plus profondes. Il comprenait que, même si les difficultés de la vie étaient inévitables, la proximité de Dieu pouvait fournir la force nécessaire pour les surmonter. Même dans ces derniers jours, alors que son corps semblait plus fragile que jamais, Padre Pio a rassemblé toutes ses forces restantes pour prononcer des paroles qui résonnent encore dans le cœur de ceux qui le suivent. C'étaient des mots d'avertissement, certes, mais aussi d'amour profond et d'espoir inébranlable. Je savais que le véritable combat que nous menons n'est pas physique, mais spirituel, et que chacun de nous a un rôle fondamental à jouer dans ce combat quotidien. Son message, tant dans la vie que dans la mort, rappelle qu'un changement réel et significatif commence dans le cœur de chaque personne. Pour le Mexique et le monde, ces enseignements nous invitent à reconnaître que la véritable transformation ne s'obtient que lorsque nous choisissons de cultiver le bien, de rechercher la paix dans chaque action et de trouver notre but en servant les autres. Dans ses lettres et sermons, il a insisté sur le fait que la lutte ne consistait pas seulement à éviter le mal, mais aussi à promouvoir activement le bien, à tendre la main aux autres et à rechercher l'harmonie et la paix par le don désintéressé. Padre Pio croyait fermement que si chaque être humain s'engageait à vivre avec honnêteté, intégrité et foi authentique, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que société pourraient être atténuées et l'humanité pourrait surmonter les épreuves qu'il avait tant attendues avec regret. Bien qu'il ait personnellement enduré d'innombrables épreuves et souffrances, son message a toujours été un message d'espoir et de confiance dans la bonté divine. Sa vie, avec son exemple d'humilité et de dévouement, continue d'être une lumière pour nous tous qui recherchons une vie plus pleine et plus utile. Dans un monde où l'éloignement de la foi semble être de plus en plus courant, la vie de Padre Pio constitue un témoignage vibrant de ce que signifie vivre avec une véritable conviction. Il nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir matériel ou dans la richesse éphémère, mais dans l'humilité, la prière constante et le dévouement à la foi à Dieu et au prochain. Son message nous exhorte à ne pas nous laisser emporter par les tentations de l'égoïsme et de l'avidité, nous rappelant que le but de la vie n'est pas d'accumuler des biens, mais de trouver la paix intérieure et de faire une différence positive dans la vie des autres. La dévotion à Padre Pio, tant au Mexique que dans le reste du monde, n'est pas simplement un acte de foi superficiel, c'est un engagement profond envers ses enseignements, un pacte personnel pour suivre son exemple de vie et vivre conformément à ses principes de service et d'amour inconditionnel. Son avertissement concernant les temps difficiles ne doit pas être considéré comme une cause de peur, mais comme une invitation à nous préparer spirituellement, à trouver notre force dans la foi et à lutter pour un changement positif dans le monde qui nous entoure. Dans un monde aussi troublé, cela nous appelle à résister au mal, à être fidèles à nos valeurs et à nous rappeler que la vraie paix ne peut être obtenue que par une vie dédiée à Dieu et aux autres. Pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter et de réfléchir à son histoire et à son héritage, le message de Padre Pio a le pouvoir de devenir un tournant. Il nous montre, par sa vie et ses souffrances, que si escarpé soit le chemin, il y a toujours une source d'espérance qui nous soutient, la foi. Cela nous montre que la vraie paix ne se trouve pas dans la richesse matérielle ou dans le confort extérieur, mais à l'intérieur, dans la communion avec Dieu et dans le service des autres. Padre Pio était un homme qui vivait sa souffrance en silence, mais c'était aussi un homme dont la capacité d'aimer était immense, et son amour reste une force vivante qui pousse des milliers de personnes à rechercher un but plus élevé. Alors que nous concluons ce voyage à travers sa vie et ses enseignements, la question devient profondément personnelle, que ferons-nous de son mot? Allons-nous laisser son héritage s'effacer avec le temps, ou le considérerons-nous comme un guide pratique pour nos propres vies? Padre Pio nous propose une carte spirituelle, une série d'étapes fermes pour trouver la paix et un but même au milieu des épreuves les plus difficiles. Son message n'est pas exclusif aux croyants, c'est un appel universel à tous ceux qui aspirent à une vie pleine de sens, une vie de dévouement et d'amour. En ce moment de réflexion finale, son héritage nous rappelle que, même si nous traversons des temps sombres, la lumière de la foi sera toujours plus forte que toute adversité. Cela nous laisse la certitude que, par la prière,
l'humilité et un dévouement inébranlable à Dieu et à notre prochain, nous pouvons être une force de changement positif dans le monde. La véritable préparation pour l'avenir consiste à cultiver un esprit fort et un cœur pur, à vivre avec bonté et à ne pas craindre les épreuves, mais à y faire face avec courage et confiance. Que la vie et les enseignements de Padre Pio nous guident, que son exemple inspire nos actions et que son amour pour l'humanité nous pousse à vivre avec foi, engagement et espérance. Padre Pio reste un puissant protecteur et intercesseur, un témoignage vivant que l'amour divin n'abandonne jamais ceux qui cherchent refuge en lui. Puissions-nous, dans chaque prière, dans chaque acte de bonté, trouver le même but qui l'a motivé, une vie qui lui est dédiée. Dieu est le bien des autres.